10 morts signalées dans l'accident de l'avion de Prigojine, dont le chef du Wagner Group. 2 missiles S-300 abattent l'avion dans la région militaire, mettant fin à la vie de l'homme politique controversé et de 9 autres passagers. Dans une tragédie aérienne choquante, le ministère des Urgences russe a confirmé le décès de 10 personnes, dont le célèbre homme politique russe, Prigojine. Selon nos sources, l'avion aurait été abattu par 2 missiles S-300, suscitant de nombreuses interrogations quant aux circonstances entourant cette catastrophe. Les témoins sur place ont rapporté avoir entendu 2 explosions déchirantes, tandis que les autorités examinaient les liens entre cette tragédie et le dépôt militaire voisin. Les développements sur place indiquent que le crash s'est produit près d'un dépôt de stockage d'armes et de missiles appartenant à l'unité militaire 55 443. La présence de systèmes de défense aérienne soulève la possibilité que l'avion des Embraer du chef du Wagner Group ait pu être abattu intentionnellement, dans le but de protéger cette zone sensible. Cette théorie est encore sujette à confirmation, mais suscite déjà de vives inquiétudes quant à la sécurité dans la région. Une source ayant survolé les débris de l'avion écrasé a décrit une scène d'une extrême violence. 3 corps sont déchiquetés, appartenant vraisemblablement au pilote. Le reste des victimes est retrouvé dans la file de l'avion. 4 autres corps ont été découverts, mais la situation reste floue. Malheureusement, l'avion a été entièrement consumé par les flammes, ne laissant que la partie frontale, les hublots et quelques pièces métalliques. Un fragment du moteur repose tristement sur une aile, tandis que tout le reste n'est que cendre. Il est désormais clair qu'il n'y a plus d'aile intacte, équipée d'un moteur. Alors que les enquêtes se poursuivent et que les proches des victimes pleurent leur perte, cette tragédie met en évidence la vulnérabilité des vols aériens dans des zones militaires sensibles. Les autorités compétentes sont appelées à effectuer des vérifications approfondies pour déterminer les responsabilités et garantir la sécurité des futurs déplacements aériens. Dans une nouvelle choquante qui a secoué le pays, le nom d'Evgeny Prigojine aurait été retrouvé sur la liste des passagers de l'avion Embraer Legacy, qui s'est écrasé dans la région de Tver, au nord-ouest de Moscou. L'avion privé transportait 10 personnes, dont 3 membres d'équipage, et toutes pourraient périr dans l'accident, selon les autorités russes. Cependant, il demeure impossible de confirmer si Prigojine était effectivement à bord. Les circonstances entourant ce crash sont troublantes, avec des vidéos circulant sur les réseaux sociaux montrant des débris en feu et des témoignages mentionnant 2 explosions. Des sources locales ont également rapporté que l'avion de Prigojine aurait été abattu par des missiles. À proximité du site de l'accident se trouve un dépôt d'armes et de missiles appartenant à une unité militaire, soulevant ainsi des questions sur un éventuel lien entre l'accident et cette installation. Les images de l'avion écrasent une scène dévastatrice. Des témoins sur place ont décrit la tragédie comme des pilotes mis en pièces et le reste du corps de l'avion carbonisé. Seules quelques parties intactes, telles que la partie avant, les hublots et quelques éléments mécaniques, subsistant, laissant peu d'espoir de trouver des survivants. Evgeny Prigojine est connu pour être à la tête du groupe paramilitaire Wagner, qui s'est illustré récemment par une rébellion avortée contre le Kremlin. À l'origine d'une mutinerie menée par ces hommes, Prigojine avait rapidement renoncé à sa rébellion, mettant fin à l'incident avec un accord prévoyant son départ au Bélarus. Depuis, il a fait surface dans une vidéo affirmant se trouver en Afrique et travailler à rendre la Russie encore plus grande sur tous les continents et l'Afrique encore plus libre. Alors que les autorités russes poursuivent leurs recherches sur le site de l'accident, les spéculations vont bon train. Si Evgeny Prigojine était effectivement à bord de l'avion, cela pourrait avoir des conséquences majeures sur la scène politique et sécuritaire en Russie. Cependant, jusqu'à présent, aucune confirmation officielle n'a été donnée quant à sa présence dans l'appareil. L'enquête se poursuit afin de déterminer les circonstances exactes de cet accident tragique et de lever le voile sur les mystères qui l'entourent. Alors que les enquêtes se poursuivent, la présence supposée d'Evgeny Prigojine sur la liste des passagers de l'avion accidenté suscite de nombreuses interrogations. En tant que chef influent du groupe paramilitaire Wagner, Prigojine est une figure controversée et sa possible implication dans cet accident pourrait avoir des conséquences politiques et sécuritaires importantes. Les autorités russes n'ont pas encore confirmé la présence de Prigojine à bord de l'avion. Toutefois, plusieurs agences de presse ont cité des sources affirmant que son nom figurait bel et bien sur la liste des passagers. Cette situation délicate génère un climat d'incertitude quant à la véritable identité des victimes de l'accident. Les circonstances entourant le crash sont également troublantes.
Des vidéos circulant sur les réseaux sociaux, bien que leur authenticité n'ait pas été confirmée, montrent des débris en feu dans un champ et un objet tombant du ciel. Des témoins ont rapporté avoir entendu 2 explosions, tandis que d'autres sources ont suggéré que l'avion aurait été abattu par des missiles S-300. Le fait que l'accident se soit produit à proximité d'un dépôt de stockage d'armes et de missiles soulève des questions sur une éventuelle relation entre ces 2 événements. Si Prigojine était effectivement à bord de l'avion, cela pourrait avoir des répercussions majeures sur la scène politique russe. En tant que figure clé du groupe Wagner, il est connu pour ses activités controversées et son rôle dans les opérations militaires en Ukraine et en Afrique. La confirmation de sa présence à bord pourrait remettre en question sa relation avec le Kremlin et ouvrir la voie à de nouvelles spéculations sur les motivations de l'accident. Dans l'attente de plus de détails et d'une confirmation officielle, les familles des victimes et le peuple russe sont plongés dans une période d'incertitude et de deuil. Les autorités russes doivent maintenant intensifier leurs efforts pour éclaircir les circonstances de cet accident tragique et apporter des réponses aux nombreuses questions qui subsistent. Il est essentiel maintenant d'attendre les résultats de l'enquête officielle afin d'avoir une image claire des événements qui ont conduit à ce terrible accident. Les autorités russes et les équipes de secours poursuivent leurs efforts pour récupérer les corps des victimes et pour recueillir les fournitures nécessaires. Pendant ce temps, les spéculations et les rumeurs se multiplient, alimentant l'inquiétude et la curiosité du public. Tous cherchent désespérément à comprendre si Evgeny Prigojine était à bord de cet avion, le cas échéant, quelles pourraient être les raisons de cette tragédie. La Russie attend avec impatience les résultats de l'enquête pour apporter des réponses à ces questions et offrir un peu de clarté dans cette période de deuil et d'incertitude. En attendant, il est important de laisser les autorités faire leur travail et de soutenir les familles des victimes dans cette période difficile. Cet accident aérien nous rappelle la fragilité de la vie humaine et l'importance de la sécurité dans le transport aérien. Espérons que des leçons seront tirées de cette tragédie afin d'améliorer la sécurité et de prévenir de tels incidents à l'avenir.